Sandrine, c'est une ancienne, c'est une fille qui a fait... Non Si, il me semble qu'elle avait... C'est une brune? Oui. Ah d'accord, ok. Alors je pensais que c'était la dame. C'est vrai que je fais pas beaucoup de sport, je suis toujours en voiture. Ce soir, juste à côté, je vais prendre ma voiture, chercher la baguette. Mais voilà, donc là, je me suis dit, bon allez, je vais essayer de faire le défi. Oui. Je vais aller jusqu'au bout. Je fais de l'activité, mais jamais régulière. Je commence à courir dans 3 semaines, puis j'arrête. Mais j'ai jamais dépassé 5 km. Par contre, je suis pas quelqu'un... je m'ennuie vite quand je cours. Et du coup, le défi, alors c'est aussi un peu avec les copines et puis ma sœur, où on s'est lancé le défi du coup de faire ce trail. Mon objectif, c'est de ne pas arriver dernière. J'aime pas arriver dernière. Vous donnez la main. Je veux pas être dernière, je veux pas être première, parce que je sais que je serai pas première, c'est sûr. Je peux me dévouer pour être la dernière, comme ça. Non, mais j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'un autre groupe. Ce serait bien, mais bon. Voilà, c'est l'objectif, c'est de terminer, et puis je serais très fière de moi si je termine le trail, parce que j'en ai jamais fait. Voilà, là vous verrez, c'est plutôt plat, ce sera une balade plutôt tranquille, et puis en plus on a le soleil avec nous, c'est parfait. 4-5 ans, ouais. D'accord. Ouais, c'est sympa. Et voilà. Le kawaii est déjà mis, parce qu'il fait extrêmement froid. Tu peux nous voir ce Là, pantalon. regarde. Cosy, l'emballage ça dit rien, pas d'odeur de Chine, pour l'instant tout va bien. Je vois de quelle odeur elle parle, mais on va... Hop, Ouais, voilà. on a le petit Avec logo, notre sponsor. le t-shirt, matchy matchy, avec une ouverture la sortie. Voilà, je te laisse les débarrasser. Tu verras pas le petit logo derrière. Ouais, voilà, Le quand même. DPN, c'est bon défi. Et donc toi tu bosses à Américo? Les Arnésiennes, elles doivent connaître quand même. Ouais, on est sur le lagunage de Arnes, qui est donc un dispositif d'assainissement en fait, et qui permet d'épurer les eaux usées qui sont d'abord passées en station et qui viennent terminer leur cycle d'épuration par le jeu des plantes qui ont été installées ici. Et ce projet, il a été récompensé d'un grand prix du paysage européen au début des années 2000. C'était un paysagiste qui s'appelait François-Xavier Mousquet qui avait fait le projet. Et c'était une des premières fois où des grands espaces post-industriels comme ça faisaient l'objet d'une reconnaissance par les hommes de l'art. Et donc c'était intéressant parce que ça témoigne que on peut reconquérir ces espaces avec des nouveaux usages. Donc voilà, c'est tout ça dans le parc des Berges de la Souchet sur à peu près bonne dizaine de kilomètres de long, le long du canal de la Souchet, 300 hectares d'espace vert en un seul tenant. Donc un des beaux projets de la chaîne des parcs. À droite.
te disais tout à l'heure, dans les terris, qui sont en fait des cailloux, en fonction de comment c'était trié, il peut rester des matières un peu charbonneuses, donc de la pyrite, de la lignite, qui sont des matériaux qui peuvent s'enflammer naturellement avec des apports d'oxygène. Et donc ça fait, on fait prendre une image commune, c'est comme un barbecue. Voilà, mais souterrain. Allez, un max de bruit là. Et selon les bacs à chlam, il y a plus ou moins d'eau qui s'installe. Vous verrez à Wany, il y en a un sur lequel évidemment on passe pas, qui est complètement sanctuarisé, et où là on a de l'eau toute l'année. Et donc pour la nidification des oiseaux, pour les pauses quand ils ont besoin de becter un morceau, bah, c'est idéal quoi. Mais enfin bref, on a quelques espèces d'oiseaux comme ça qui sont particulièrement friandes de nos bacs à chlam. J'espère que je vais vous la lire sans pleurer. Des mouchoirs, t'inquiète. Ok, donc ici il disait, ici les paysages ne sont pas faits de granit rose, de mer limpide ou de sommets aux neiges éternelles. Ici l'homme a creusé, extrait et construit des montagnes, et l'idée que l'histoire des mineurs vaut celle des rois change tout. La classe, hein? On a eu nos tenues, c'était une sortie de cohésion, c'était la deuxième, une bonne petite marche de 6,5 km. Et puis c'était pas mal, on a bien papoté. On a encore un petit peu de temps pour se préparer. C'était une belle sortie, c'était agréable, le temps était au rendez-vous. Le jour J, du coup, c'est 10 km. Là, pour l'instant, j'arrive à faire 6 km. Donc, c'est déjà pas mal. Vous allez, s'il vous plaît les filles, avec vos dossards, vous allez recevoir un bracelet que Jérôme il vous donne. C'est pour le jour de la course, il faudra le mettre le jour de la course. C'est obligatoire pendant la course. Ah, ok. Esther! Delphine, Nadia, Marie 2496, Marie Bayard. Coffee, sugar and honey. Voilà, Rachida, And honey. Coffee, sugar and honey. Céline, Sugar and honey. Quand vous les mettez et que vous les serrez, c'est définitif. Si vous les mettez maintenant, ça veut dire que vous les gardez jusqu'au 9 mai avec vous. C'est du tissu, ça va être plié quand vous allez prendre votre douche, ça va être dégueulasse. Donc gardez-les et mettez-les que le jour J. Bienvenue dans le monde du trail. Coffee, sugar and honey. Sugar and honey. Coffee, sugar and honey. Sugar and honey. Au prénom Agéville. À Maria, 20 ans. C'est toi. Sartec. C'est un mec. On nous a un peu inscrites dans cette aventure. Donc non, bien, parce que avec la boutique solidaire, tout ça, une reprise de sport, donc qui fait du bien. On galère, mais on est arrivé en haut. Le fait de s'entraîner en groupe, c'est quand même plus... Ouais, c'est entraînant, quoi, en fait. Bien entouré, bien encadré. Bon, on va le finir, c'est sûr, hein, mais voilà. Ouais, voilà. À quelle heure On ne sera pas première et on ne sera pas dernière, n'est-ce pas? Non, on sera dans le groupe. Voilà. Non, on est fiers. Enfin, je pense que toutes les filles, on est fiers déjà d'être montées, d'être arrivées. Donc la régularité, elle est importante dans les entraînements, que le running, tout comme les renforcements musculaires, sont tout aussi importants pour éviter les blessures. Hein, et oui, ça permet aussi le dépassement de soi et
Voilà quoi. Ouais, j'aurais dit que c'est un nouveau challenge. Le sport dans la nature, voilà, c'est pas pareil du tout. Quant à moi, j'avais déjà essayé de courir ou d'apprendre à courir. Et j'avais jamais atteint l'objectif que je me suis fixé. Donc avoir aussi 10 km, d'être entre femmes, avec beaucoup de solidarité et de sororité, c'est hyper important. Je pense que ça challenge encore plus l'envie de se dépasser. Moi, je suis du genre à me démotiver assez rapidement. Je me suis rendu compte que d'aller courir toute seule, c'était compliqué pour moi parce que je m'écoute beaucoup et je m'arrête plus vite que prévu. Et là, du coup, le fait de pouvoir m'entraîner en groupe plusieurs samedis, c'est intéressant. Et puis, j'ai mon entourage en fait qui me soutient à fond. J'ai ma fille qui est venue courir des fois avec moi. J'ai mon conjoint qui ne peut pas courir mais qui vient promener le chien en même temps et qui me crie, qui m'encourage. J'ai une de mes colocataires qui est venue faire des sprints avec moi aussi. Enfin voilà, je me sens hyper soutenue. Et du coup, ça me porte et je sais que c'est ce qui va m'aider aussi le jour du trail parce que là, voilà, j'angoisse un petit peu parce que j'arrive pas à faire les temps voulus. Mais je sais que ouais, je vais être portée. De toute façon, j'ai dit au jour des tests que je serai là et j'irai jusqu'au bout. Et voilà, j'irai jusqu'au bout même s'il faut que j'y aille en rampant. Je vais y aller en rampant. J'ai appris à gérer mes chevilles. Je suis trop heureuse parce que j'ai plus mal aux chevilles quand je cours, plus mal aux genoux. Et je suis trop contente de ça parce que j'ai réussi à me faire suivre par des vrais professionnels qui m'ont aidé là-dessus. Et les coachs m'ont aidé à m'entraîner, à m'échauffer, à faire ce qu'il fallait faire. Et donc je suis contente d'aller courir, j'ai plus mal. C'est une première de courir sans douleur. Je suis trop fière. Je suis trop fière d'avoir appris et d'aller jusqu'au bout maintenant. On verra. L'objectif, bien sûr, c'est de terminer les 10 km et après, quel que soit le temps, quel que soit le chrono, on fixe pas le chrono, on fixe passer la ligne d'arrivée. Je pense que c'est le plus important de passer la ligne d'arrivée, de s'être donné cet objectif-là aussi sur ces quelques mois et d'aller se dépasser sur le jour J, quoi. Et ouais, je suis fière de moi. Je suis fière de moi, de m'habiller, de sortir, d'aller courir et puis d'être crevée, mais d'avoir mal partout. mais non, puis ça me fait du bien au mental, ça me fait du bien. Parce qu'on m'a dit que j'avais du courage de le faire à cet âge-là. Au lieu d'aller en soirée le soir, je me prépare à aller courir le lendemain matin. Donc non, j'ai pas d'appréhension pour la course, au contraire, j'ai hâte maintenant d'y être. J'ai peur que ça se termine vite en fait. Je le sens bien et pas bien. J'ai réussi à courir mon premier 10 km franchement, j'y croyais pas et je l'ai fait, ça fait plaisir. Mais je le sens bien parce qu'on est entouré. Donc même si le jour J on va courir tout seul, on sera pas tout seul, on aura les encouragements de tout le monde, ça va nous pousser d'un coup, je pense. On va faire une petite